Vraie Voix Sud Radio, c'est le Top Click. Et pendant ces vacances aussi, on change. Et donc, c'est Louis de Kergorlé qui est avec nous. Louis, dans votre Top Click du jour, on va revenir sur une affaire qui a fait beaucoup parler. Un TikToker qui se vantait de vivre des aides réagit enfin aux accusations contre lui. Oui, on avait suivi ça déjà. Ouais. Voilà, exactement. Donc, pour rappeler, le TikToker répond au pseudo d'ALP. Dans un de ses posts, il se vantait du fait que l'État et les assistantes payaient ses charges de logement. Un TikTok censé rester plus ou moins confidentiel et qui a atteint rapidement le demi-million de vues. Mais TikTok qui est remonté jusqu'à la CAF, qui a lancé une enquête sur ses prestations auprès de l'individu, l'organisme menaçant même de porter plainte. Aurore Berger, ministre des Solidarités, a également réagi en le qualifiant de chercheur de buzz sur le dos de la solidarité nationale. Donc tout ça, c'était vendredi dernier. Et aujourd'hui, rétropédalage du jeune homme qui s'excuse dans un nouveau post. On l'écoute. Moi, personnellement, je n'ai jamais vécu des aides sociales en France. Et je paye mes impôts. J'ai fait ma déclaration d'impôt, je paye tout. Je suis réglo en France. J'ai mes papiers en France. Je bosse comme tous les Français et comme tous les étrangers aussi qui bossent. Je me lève tous les matins. Donc cette vidéo que j'ai faite, c'était pour narguer les Français racistes et les Français fachos. Parce qu'à chaque fois que je fais mes lives, j'ai toujours des gens qui m'insultent. Je veux les narguer dans ces vidéos. Et c'est pour ça que je me suis permis de faire les vidéos en disant que oui, vous les Français allez bosser, vous les Français allez bosser, vous bossez pour moi, vous êtes mes esclaves, tous ces trucs. Je me suis permis de dire tous ces trucs. Donc vous l'avez entendu, le jeune homme plaide le coup de l'ironie. Il est dans la provoque un petit peu. Voilà. Après, faut assumer, c'est le problème. Exactement. Donc il se défend de ne pas toucher une seule aide de la France. Il s'agirait donc de représailles contre les injures racistes qu'il subit quotidiennement. Il se justifie également en expliquant n'avoir que 19 ans et que par conséquent il ne peut être bénéficiaire du RSA. Il poursuit avec une litanie où il remercie la France de l'avoir accueilli, de lui avoir permis d'obtenir un logement et des diplômes. Pour reprendre ses termes, tout ce que j'ai aujourd'hui, je le dois à la France. Bref, il s'excuse de ses propos tout en invitant les vagues de haine qu'il subit à stopper. Il ajoute qu'il ne fera plus jamais de vidéos de la sorte, en jurant, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus, comme disait La Fontaine. Ah oui, ça c'est beau, La Fontaine. Bravo, Louis de Kergorlé. Alors, juste une petite réaction, mais très rapide des vraies voix, parce qu'après on va passer à votre tour de table, mais ça prouve aussi toute l'importance des réseaux sociaux, parce qu'il y a des réactions de ministres, etc. Là, c'est sur TikTok, ça a de la portée, hein. Ben oui, c'est de la portée. Le problème, c'est que les ministres devraient être occupés à d'autres choses que de scruter les réseaux sociaux et de réagir dans l'instant à chaque fois qu'il y a un peu de sensationnel. Ce qu'il a dit, s'il y a une enquête, on saura si c'est vrai, se défausser comme ça. Et après, s'il se sent tellement insulté, on ne devient pas personnage public quand on a peur du regard des autres. Je suis désolée. C'est là qu'est l'os, comme dirait l'autre. Voilà, donc si t'es influenceur, tu prends tes risques, mon gars. Pierre-Yves Martin. Ouais, je trouve son argumentaire un peu trop élastique, c'est-à-dire que j'émets quelques doutes sur la sincérité de son propos. Ça sent un petit peu le type qui est obligé de consulter un avocat pour trouver en dernière minute un argumentaire qui réécrive l'histoire. Voilà. En tout cas, c'est la longue histoire des réseaux sociaux. Merci pour ce en quelques clics, Louis de Kergorlé.